Bonjour Eric. Bonjour Françoise. Tous nos meilleurs vœux pour démarrer cette année. Merci, moi de même. Nous allons commencer avec un sujet qui va intéresser énormément de monde. Nous sommes ici sur un territoire qui n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Tout à fait. Voilà, et qui a connu une histoire aérienne. Voilà, tout à fait. Donc on est aujourd'hui sur la zone Atalante, anciennement aérodrome de Blanche-Roche. Et cet aérodrome, il a eu une histoire un peu chaotique, il faut bien le dire. Cette histoire, elle commence en 1932. On a à l'époque un aéroclub de la Côte d'Émeraude qui est tout neuf, qui vient de se monter. Et cet aéroclub de la Côte d'Émeraude, eh bien, il aimerait bien avoir un aérodrome pour pouvoir se livrer à son activité. Alors il faut dire qu'il y a une petite guerre de clochers. En face à Dinard, il y a un aérodrome qui est déjà en service, qui se monte petit à petit. Saint-Malo n'a rien du tout. Et donc on espère capter la clientèle de touristes anglais qui viennent par avion. Donc c'est pour ça qu'il y a une volonté de monter un aérodrome sur le secteur de Saint-Malo. Mais ça va être très long, ça n'avance pas. Jusqu'en 1938. En 1938, le maire de Saint-Servant, c'est Guy Lachambre. Et en 1938, il est nommé ministre de l'Air. Et là, bizarrement, pop, tout se libère. Tout s'arrange et donc la décision de construire un aérodrome sur le secteur de Saint-Malo-Saint-Servant en fait se met en route. Alors il y a 3 sites qui sont possibles à l'époque. Il y a la Bardoulet qui se situe entre Saint-Méloire et Saint-Coulon. On a la lande Gohain à Saint-Jouan, c'est derrière chez Cora. Et puis le 3e site, c'est ici, Blanche-Roche. Alors ces sites, ils doivent répondre à 2 critères. D'une part, il faut qu'ils soient suffisamment vastes pour pouvoir créer les pistes. Et puis il faut que ce soit plutôt près de la Rance, parce qu'on imagine à l'époque de créer aussi une base d'hydravion. Alors la Bardoulet, c'est très bien, c'est grand, mais c'est loin de la Rance. Donc, terminé. La lande Gohain à Saint-Jouan, c'est près de la Rance, mais c'est trop petit. On n'en parle plus. Reste un endroit, Blanche-Roche. Donc, les adjudications, les expropriations, tout ça c'est signé au printemps 1939 et les travaux commencent à l'automne 1939. Donc on va abattre une ferme qui se situait ici. On va abattre tous les arbres qui pouvaient être là à l'époque, de façon à créer en fait 2 pistes pour les avions, tout ça sur une zone qui fait à peu près 32 hectares. Mais il ne vous aura pas échappé qu'à l'automne 1939, eh bien, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Et une fois que notre aérodrome il est prêt, eh bien, qui c'est qui s'installe dessus? L'armée de l'air française. Elle arrive ici en février 1940 et elle crée une école de pilotage. Ah, pas pour longtemps. Au mois de juin 1940, c'est la débandade. Et qui arrive ici? L'armée de l'air allemande, la Luftwaffe. Alors c'est la 2e escadre de bombardement en piqué qui va venir s'installer ici, une partie, l'état-major et puis 3 escadrilles. Ils sont équipés de Junker 87 Stuka, avions de sinistre mémoire qui en 1940 attaquaient les colonnes de l'Exode dans des hurlements de sirènes. On a tous ça en mémoire, on a vu ça sur des documentaires. Donc il y avait à peu près 30 Stuka qui étaient stationnés ici. Et puis ils vont rester là pendant 6 mois, ils participent à ce qu'on appelle la bataille d'Angleterre. Et en janvier 1941, ils sont déplacés, ils vont aller répandre leur venin sur la Crète, malheureusement pour cette île. Et donc le terrain de Blanche-Roche étant disponible, il va y avoir une école de pilotage de la Luftwaffe qui va être installée ici. Elle va fonctionner jusqu'en 1943 et en 1943, elle s'en va. Le terrain est donc à nouveau libre. Et le secours français qui s'occupe à l'époque du ravitaillement des populations civiles, très compliqué le ravitaillement pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien le secours français va transformer l'aérodrome de Blanche-Roche en jardin ouvrier, de façon à ce que les familles de Saint-Servant puissent venir cultiver un petit lopin de terre pour améliorer l'ordinaire. La libération arrive. Et en 1945, le nouveau ministre de l'Air, qui n'est plus Guy Lachambre, lui décide de supprimer l'aérodrome de Blanche-Roche, considérant qu'il ne sert à rien. Tollé à Saint-Malo, et après moult tractations, en 1948, la Chambre de commerce de Saint-Malo réussit à obtenir l'autorisation de réouvrir l'aérodrome, ce qui sera fait en 1950.
Et de 1950 à 1991, eh bien enfin, il va pouvoir vivre cet aérodrome, sa vie véritablement d'aérodrome, avec beaucoup d'avions qui ont laissé beaucoup de souvenirs à des Malouins qui sont venus faire leur baptême de l'air ici. Et puis 91, eh bien ce sera la fin de l'aérodrome. Il sera transféré à l'aéroport de Dinard, où il est toujours aujourd'hui. Merci beaucoup Eric pour cette nouvelle page d'histoire inédite sur les Malouins. Merci beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. À la prochaine. Merci, au revoir.